Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session d'information. Les titres du journal. Les 26 œuvres royales restituées au Bénin par la France sont désormais exposées au public béninois. Le palais de la Marina ouvre ses portes pour une expérience unique au cœur de l'art contemporain. Retour sur la cérémonie de lancement dans ce journal. Les guides touristiques sont à l'honneur ce 21 février, une occasion pour mettre l'accent sur leur importance dans le développement d'un pays. Et puis, les langues maternelles facilitent la compréhension par l'enfant de l'essence de son environnement. La communauté internationale les célèbre également ce 21 février. Comment sont-elles valorisées au Bénin? On en parle. Trois mois après la restitution par la France des 26 trésors royaux, le public béninois peut désormais découvrir ses œuvres au palais de la Marina. Un vernissage suivi d'un expo événement met en lumière les œuvres. Retour sur les moments forts de la cérémonie officielle de lancement de l'exposition avec Patrick Adjagbodjou. C'est une nouvelle page de l'histoire culturelle du Bénin qui s'ouvre au palais de la République. Pour la première fois, le public béninois peut découvrir, contempler et apprécier les 26 trésors royaux restitués au Bénin par la France. Entre fierté, curiosité et enchantement, l'acte 1 de ce vernissage royal séduit déjà les visiteurs, notamment la ministre française de la Culture. Cette visite a été une grande émotion. D'abord par le choc esthétique procuré, parce que ce sont des trésors qui font partie du patrimoine de l'humanité, du patrimoine béninois bien sûr, mais plus largement du patrimoine de l'humanité. Et le choc esthétique que j'avais ressenti au musée du Quai Branly lors de la cérémonie de revoir de ces œuvres, je l'ai ressenti à la puissance 10 en visitant ici, dans le palais de la Marina, cette exposition. Cet expo-événement se veut d'être également un mariage entre les trésors royaux et l'art contemporain. Patrice Talon, un bon maître orchestre, présente à ses hôtes, descendants des anciens royaumes du Bénin, l'intérêt et l'importance du retour au bercail des trésors royaux du Bénin. Les peuples d'Afrique ont commencé à dire « renvoyez-nous ce qui a une valeur historique, ce qui a une valeur patrimoniale, c'est-à-dire notre bien commun, ce qui a une valeur pour la mémoire des peuples. » Retournez ces choses-là, parce que autant chez vous, toutes ces choses-là existent quelque part, et vos enfants, vos arrière-petits-enfants, les étrangers, quand ils viennent, ils voient ce qui a marqué l'histoire de votre pays. Nous aussi, nous avons besoin de voir ce qui a marqué notre histoire. Pour qu'on sache, il y a 500 ans, il y a 300 ans, il y a 100 ans, il y a 50 ans, comment notre pays a évolué, comment nos royaumes ont évolué, comment les peuples d'Afrique, du Bénin ont évolué. C'est l'intérêt. C'est quand même important que chaque peuple dispose sur son territoire des choses qui relèvent de son patrimoine, de son histoire, qui tracent sa vie. Le Bénin, des ailes de la culture, doit continuer à exister dans le concert des nations, malgré notre ferme volonté de récupérer toutes nos œuvres pillées. Mais pour ne pas totalement disparaître, Patrice Talon a une vision culturelle. On peut convenir de leur laisser certaines choses. Et quand on ira dans leur musée, on verra, ah, telle chose, c'est pour le Bénin. C'est une façon pour le Bénin d'exister dans les musées des autres pays aussi. C'est pour ça que nous ne demandons pas à avoir tout. Nous voulons que ce qui nous appartient marque également les autres parties du monde, les autres musées, mais que l'essentiel soit pour nous d'abord. Une trentaine d'artistes contemporains exposent eux aussi leurs différentes œuvres d'art au palais présidentiel. L'objectif est clair: pérenniser l'ancrage culturel entre le passé et le présent. Ce 21 février, on célèbre la Journée internationale des guides touristiques, une occasion pour mettre l'accent sur le travail et l'importance de ces personnes qui se révèlent des ambassadeurs culturels des régions qu'ils représentent. Malheureusement, depuis quelques années, ce métier souffre de l'énorme diminution des activités touristiques dans le monde à cause de la pandémie de Covid-19. Les guides du tourisme, quelle place dans le développement d'un pays? Suivez les précisions dans cet élément signé Ulvaeus Balogun.
Ils sont sollicités en général par les touristes ou les vacanciers lors de leur premier voyage dans une région. Eux, ce sont les guides de tourisme, réputés pour aider le visiteur à comprendre, apprécier et jouir de ce qu'il voit. Le guide de tourisme, c'est une personne physique qui élabore des circuits touristiques et qui amène ces touristes-là sur les différentes potentialités touristiques afin de leur dire les histoires que regorgent ces sites. C'est l'interlocuteur principal du touriste. Et puis, disons, c'est celui qui maîtrise pratiquement tout ce qui est culture, héritage, religion, histoire d'un pays. Le guide de tourisme est donc suffisamment cultivé pour pouvoir répondre aux questions des visiteurs. Il a une parfaite maîtrise de l'histoire, des anecdotes, de la tradition et de la culture du lieu visité. Il y a plusieurs types de guides, les guides de tourisme, les guides accompagnateurs, les guides locaux, les guides sur site, les guides conférenciers. En ce qui concerne les sites, il y a des guides sur site. Ce sont ceux-là qui connaissent l'histoire de cette localité, de ce site spécialement. Quand je prends l'exemple du temple de Python à Ouidah, vous verrez que ce sont des autochtones, des adeptes de ce Python qui exposent ou qui racontent l'histoire du temple de Python. Si le secteur du tourisme apporte de la richesse à la communauté de par ses diverses activités touristiques, le guide de tourisme est celui-là qui favorise l'économie locale en tant qu'agent économique de premier rang. Le guide est une personne très importante parce que c'est lui qui favorise l'économie locale, c'est lui qui est un agent direct entre le touriste et la localité ou la région ou la ville. Quand vous allez dans une région, vous impactez la région parce qu'il y a des restaurants, il y a des artisans. Tout ce monde, quand les touristes les voient, ils veulent dépenser. Et donc, il impacte économiquement les régions. En plus, vous savez, il y a des touristes qui ont envie peut-être de contribuer à la construction d'une école ou de fournir quelques matériels à un centre de santé. Donc tout cela permet à travers la facilitation du guide touriste et communauté locale à faire avancer ce genre de projet. Avec la pandémie du coronavirus, le guide de tourisme est un métier qui souffre de l'énorme diminution du tourisme dans le monde. Mais tant qu'on pourra voyager et qu'on voudra découvrir, il y aura toujours de la place pour un guide de tourisme. La communauté internationale célèbre également ce 21 février les langues maternelles. L'édition de cette année est placée sous le thème « L'emploi de la technologie pour l'apprentissage multilingue, défis et opportunités ». Au Bénin, on dénombre environ 73 langues maternelles et depuis des années, ces langues font l'objet de nombreuses réflexions quant à leur valorisation. Suivez cet élément de Sabira Tao présenté par Ulvaeus Balogun. Elle est le moyen de communication la plus fréquente entre les humains. La langue, premier moyen d'expression, permet la diffusion des connaissances dans le cadre de l'éducation formelle. La langue, dont le soubassement est la culture. À partir du moment où on a dit que nous sommes indépendants, l'indépendance d'un peuple commence d'abord par sa culture. Et puis c'est ça, la culture qui est la base du développement. Et quand on prend la culture comme base de développement, cette culture-là a une racine pivotante, c'est la langue. Vous perdez votre langue, vous perdez la base de votre culture, vous perdez votre culture, vous perdez la base de votre développement. En plus du français reconnu comme langue officielle, on distingue autant de langues nationales que de communautés existantes. Une diversité linguistique devenue un obstacle au développement. Mais pour y remédier, l'enseignant-chercheur propose 5 pistes à explorer. C'est de pouvoir établir le répertoire exhaustif de toutes les communautés sur le plan national. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir établir la carte linguistique du Bénin. Et le troisième objectif, c'est l'historique de chaque communauté. Et faire la promotion des langues, il faudrait connaître d'où ces peuples viennent, où ils en sont arrivés et qu'est-ce qui fait leurs forces et leurs faiblesses. Et quatrièmement, c'est de pouvoir établir les rapports qui existent entre les communautés.
à l'intérieur d'abord du pays et entre les communautés à l'extérieur. Et le cinquième élément par rapport à ce que j'ai dit, c'est de pouvoir fournir toutes les informations nécessaires qui permettent justement de choisir les langues qui doivent faire partie de notre système éducatif formel. Avec l'avènement technologique, le processus d'apprentissage et de valorisation des langues devient aujourd'hui plus facile. Ça doit être des facteurs favorables pour faciliter cet apprentissage-là. C'est une très très bonne chose. Et c'est en cela que nous disons que si réellement nous voulons être nous-mêmes, c'est de pouvoir retenir aussi la langue comme base de notre développement. Un enjeu déjà bien appréhendé par les gouvernants qui font de la technologie un atout pour relever les défis dans le domaine de l'éducation à travers la mise en place de la synergie alphabétisation, enseignement de la formation technique et professionnelle et numérique. Le soja est un aliment très riche qui dispose de plusieurs vertus, aussi bien pour l'alimentation que pour les soins corporels et capillaires. Ses effets sur le cuir chevelu sont indiscutables selon les spécialistes. Larissa Agbangba, une utilisatrice du soja, nous parle de ses vertus dans les soins capillaires et elle est au micro de Nadège Omoladessani. Le soja a énormément de valeurs nutritives, aussi bien pour notre organisme et pour les cheveux et pour la peau. Il y a les protéines qui sont contenues dans le soja et qui sont excellentes pour les cheveux, dans la mesure où ça va venir renforcer la fibre capillaire. Vous avez des éléments comme la vitamine E. Je le disais tantôt, la vitamine E est un puissant antioxydant. Ça va ralentir le vieillissement cellulaire, notamment des cheveux, comme c'est le cas, c'est ce dont on parle. Vous avez des minéraux tels que le magnésium et le calcium, qui sont des minéraux très importants dans la croissance du cheveu, aussi bien à l'intérieur, c'est-à-dire dans l'alimentation, mais aussi à l'extérieur, notamment sur le cuir chevelu. Donc, vous faites un soin à l'huile de soja qui est bourrée quand même de magnésium, de calcium et consort, et vous l'appliquez sur le cuir chevelu, en suivant une certaine routine, vous aurez des effets visibles. Vous pouvez réchauffer légèrement le lait de soja, l'appliquer sur les cheveux après le shampoing, donc le cheveu est légèrement mouillé, vous l'appliquez, vous mettez un bonnet de douche, vous laissez 30 à 45 minutes et ensuite vous rincez, tout simplement. Voilà. Suivons à présent la nation en bref avec Ulvaeus Balogun. L'exposition publique diptyque Art du Bénin d'hier et aujourd'hui de la restitution à la révélation est ouverte au public depuis le dimanche 20 février au Palais de la Présidence. Ce vernissage public consiste en l'exposition des 26 trésors royaux restitués par la France et de 109 œuvres d'art contemporain de 34 artistes locaux majeurs et émergents résidant au Bénin comme à l'étranger. Prévu pour durer jusqu'au 22 mai prochain, l'accès au site est gratuit et ouvert à tous. Pour y participer, il suffit de s'inscrire en ligne sur le www.expoartbenin.bj ou se présenter sur les lieux de l'exposition avec sa pièce d'identité en cours de validité. Le site de l'exposition est ouvert les jeudis et vendredis de 15h à 18h30 et les samedis et dimanches de 10h à 18h. Une visite nocturne mensuelle et des lectures publiques interactives sont également prévues chaque dernier samedi du mois de 19h à 22h. Le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, a lancé un recensement national des groupements de femmes actifs à appuyer dans le cadre des actions d'autonomisation économique des femmes. À travers un communiqué, la ministre Véronique Tony-Fodé informe les responsables de coopératives, de groupements de femmes actifs de bien vouloir se présenter au centre de promotion sociale de leur localité d'implantation jusqu'au 10 mars 2022 afin de renseigner un formulaire conçu pour la circonstance et de fournir les pièces justificatives de leur existence légale. Le dit recensement prend en compte tous les secteurs d'activité et vise à disposer d'un répertoire fiable des groupements de femmes actifs du Bénin.
Et toujours, la ministre des Affaires sociales, Véronique Togne-Fodé, a procédé vendredi 18 février dernier à la remise d'attestations de fin de formation aux bénéficiaires du volet formation du projet Assurance pour le renforcement du capital humain ARCHE. Au total, 327 artisans ont reçu leur attestation. Ils sont issus des corps de métier de la menuiserie aluminium, de l'électricité photovoltaïque à relâche, de la plomberie, de l'électricité bâtiment et de la peinture bâtiment. Et ce sera tout pour ce journal. Retrouvez cette édition sur le www.ortb.bj.